Waouh! Quelle journée passionnante. Amen. Wow, c'est fantastique. Fantastique. Est-ce qu'on peut acclamer pour la journée? Acclame la journée. Amen. Une journée passionnante, une journée merveilleuse. Alléluia. Si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu es humble. Amen. C'est que tu es humble. Malgré tout ce que tu aurais pu faire de ta journée. Mais pour certains depuis hier soir. Amen. Alléluia. On est vraiment dans les choses de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vous savez, si on nous retire ça, imagine-toi, on te dit tu restes 2 mois, tu ne fais rien. Rien à voir avec l'église, avec... Tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras plus toi-même. Parce qu'on est né pour ça. On est né pour servir Dieu. Dans Exode, il a dit « Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » C'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs, à servir Dieu. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi mon frère Paul, il est là, il est assis et puis il est dans la joie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Paul? Alléluia. Paul, je l'ai appelé hier à 2h du matin. Mais Paul était disponible. Le Seigneur ne cherche pas des gens qualifiés. Dieu cherche des gens disponibles. Quand tu as à cœur le fardeau de Dieu, pas le fardeau d'un homme, mais le fardeau de Dieu, qui veut te partager par privilège, il fera de grandes choses avec toi. Quand il dit Jefferson, où es-tu? Et tu dis, me voici Seigneur. Il va travailler avec toi. Dieu cherche des vases qui sont disponibles. S'il te dit, Samuel, où es-tu? Tu dis, Seigneur, me voici. Il va travailler avec toi. N'attends pas d'être qualifié. C'est lui qui appelle. C'est lui qui qualifie. C'est lui qui perfectionne. Personne ne sera jamais parfait pour venir à Dieu. Voilà pourquoi je parle à une personne. Si tu attends peut-être de dire, je vais arrêter de faire telle chose ou telle chose pour venir à Dieu, tu n'arriveras jamais. Viens à lui tel que tu es. Viens à lui tel que tu es. C'est lui qui va te capaciter. C'est lui qui va te transformer. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te modeler. Il a la capacité de tout faire. Dieu a le pouvoir de changer une vie. Cet homme que vous voyez ici aujourd'hui, il a un background, il vient de quelque part. Je ne serai jamais là si ce n'était pas la puissance de Dieu en moi. Dieu est capable de transformer des vies. Dieu est capable d'élever une personne. Dieu est capable, en un instant, de changer la destinée d'une vie. Dieu est capable. Et pendant que nous étions en train de louer, ne croyez pas que tout ce qu'on faisait, c'était de la rigolade, frères et sœurs. Moi, pendant que je courais là, je courais pour ma destinée. Et je voyais quand nous étions en train de louer, des chaînes qui étaient en train d'être brisées, des personnes qui étaient en train d'être élevées. Là où il y avait peut-être des choses qui te traumatisaient, qui te faisaient peur par rapport à ton appel, ton ministère, Dieu était en train de briser des barrières. Et j'entendais ce mot que je voyais et j'entendais en même temps illimité, 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 illimité. Dieu est un Dieu illimité. L'esprit de vie en toi est illimité. Il n'y a que toi seul qui peux limiter Dieu en toi. Il n'y a que toi seul qui peut limiter Dieu en toi. Il n'y a que toi seul. Par la peur, par le doute, par l'incrédulité. Il n'y a que toi seul. Mais quand tu dis Seigneur, me voici, ramène-lui toutes sortes de vases. Il va les remplir pour toi. On doit être prêt. Jeune frère, n'ayez pas peur. Ne dis pas oui, je suis né de nouveau hier. Non, je ne connais pas. Ne regarde pas à ça. Dis Seigneur, me voici. Je suis disponible pour toi.
Je veux faire de grandes choses avec toi. La Bible dit, s'il nous a donné celui-là même qu'il avait de plus cher, son Fils unique, qu'est-ce qu'il ne nous donnerait pas avec? Est-ce que tu as peur pour tes études? Est-ce que tu as peur pour un salaire? Est-ce que tu as peur pour un travail? Dieu est capable de te donner tout ce qui va avec. Et comme il est dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Tu ne vas pas lutter pour les choses. La faveur de Dieu va t'accompagner. Et la faveur de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, mais tout en restant dans le cadre de l'Église. Mais un thème qui est très, très, très important et très, très passionnant. Amen. Très, très passionnant, très, très passionnant. Vous savez, nous avons parlé il y a quelques semaines de la prière, n'est-ce pas? Qui a aimé le thème de la prière? Alléluia. Et un chrétien doit prier, n'est-ce pas? La prière est un commandement de Dieu. Il a dit, quand tu entres dans ta chambre de prière, il n'a pas dit si tu entres, non, quand. Donc ça veut dire que nous devons être des hommes et des femmes de prière. Donc quand tu ne pries pas, tu désobéis à Dieu. Parce que tu te dis, j'ai pas besoin en fait d'aller vers lui. Je peux par moi-même. Mais quand tu vas vers lui humblement, mais Dieu, comme la parole dit, il est fidèle et juste pour nous répondre. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Une vie de prière. On n'a pas dit un moment de prière, mais une vie. Qui parle de vie, parle de continuité. Parle de quelque chose qui est constant. Si tu arrêtes de respirer tout de suite, ben, tu ne pourras pas. Peut-être tu pourras rester en apnée pendant quelques minutes, mais après tu as besoin. Ça doit être quelque chose de normal pour toi de prier. Tu ne peux pas être un chrétien et puis ne pas prier pendant 2-3 jours. Ça sera compliqué pour toi. Tu dois avoir ce désir, ce besoin de prier. Quand je fais 2-3 jours, ou bien même quand je prie, mais je sens que ce n'est pas des prières qui sont consistantes, je ne suis pas bien. Je sais que je dois me retirer. Je dois me retirer. Et après ce week-end-là, je dois me retirer. Je le sens. Parce qu'on a beaucoup servi. On a fait plein de choses. Mais après, il faut aller encore puiser. C'est comme un téléphone. Tu vas l'utiliser. Tu vas jouer. Tu vas aller sur les réseaux. Mais à un moment, il est déchargé. Et tu as besoin de le recharger. C'est cela la vie spirituelle aussi. Tu as besoin d'être chargé. Sinon, à un moment, tu vas craquer. Et c'est dans la prière qu'on se recharge pour revenir de plus belle. Amen. Amen. Donc nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons aussi vivre dans la communion fraternelle. On a vu toutes ces choses-là parlant de l'Église. L'Église est le corps. L'Église est la maison de Dieu. Nous sommes d'abord nous-mêmes l'Église. Mais quand nous nous retrouvons, il y a ce qu'on appelle koinonia. Qui se souvient de ce mot? La communion, le partage, l'entraide, la famille. Tous ces thèmes désignent l'Église de Jésus-Christ. L'Église, c'est celle qui est sortie d'eux et que Jésus a appelée et qu'il a rassemblée. Donc nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Mais au-delà de toutes ces choses, il faut savoir que il y a une vertu très importante qu'un enfant de Dieu doit avoir, qu'un enfant de Dieu doit désirer, soupirer. Je dirais que c'est la vertu par excellence. Quand je lis Philippiens 2 à partir du verset 5, Victor, je vais travailler avec toi, on va devoir être réactif s'il te plaît. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc les sentiments que Jésus avait en lui doivent être aussi les nôtres, n'est-ce pas? En tant que chrétien, en tant que petit Christ, enfant de Dieu. Verset suivant. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher,
d'être égal avec Dieu, lequel existant en forme de Dieu. Donc Jésus était 100% homme, 100% Dieu. 100% Dieu, dans quoi? Dans la sainteté, dans la gloire. Jésus était saint. Jésus est la seule personne qui est venue sur la terre qui n'avait pas de péché. Le péché est la nature de l'homme. Quand un enfant y naît, automatiquement, il y a cette nature pécheresse qui est en lui. Parce que nous savons que Genèse, notre grand-grand-grand-grand-père, Adam, a fait ce qu'il ne devait pas faire avec Ève. Donc automatiquement, le péché est en nous. Mais Jésus vient avec sa sainteté. La Bible dit quoi? Que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Jésus-Christ est né. Donc Marie, elle a été couverte par l'Esprit de Dieu et elle a donné naissance à un fils, Emmanuel, Dieu avec nous. Existant en forme de Dieu, verset 7, il est dit, mais s'est dépouillé lui-même. En faisant quoi? En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Ce passage, c'est un de mes passages préférés. C'est un passage sur lequel je m'appuie beaucoup pour vraiment peser mon niveau spirituel. Si tu veux voir à quel niveau tu es dans ta vie spirituelle, prends toujours le thème de l'humilité. Aujourd'hui, le thème c'est quoi? On a commencé ce mois-ci. Qui se souvient du thème qui a été donné ce mois, Victoria? L'humilité précède la gloire. Et j'aimerais rajouter, l'orgueil précède la chute. Ce sont deux mots qui sont toujours côte à côte, mais voilà, qui ne se touchent jamais. N'est-ce pas? Côte à côte. Là où il y a l'humilité, il y a toujours l'orgueil qui rôde. Là où il y a la lumière, les ténèbres sont toujours aussi là. La Bible dit que Dieu fait quoi? Dieu cherche un homme. Mais n'oublions pas aussi que la même Bible nous dit quoi? Que votre adversaire, le diable, rôde. Donc Dieu cherche un homme, le diable aussi cherche un homme. N'est-ce pas? Amen. Psaume 1, verset 1. On va voir quelque chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset suivant. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Donc il y a un type d'homme que nous devons être pour que tout ce que nous allons faire nous réussisse. Heureux l'homme, verset 1, qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne marche pas selon le conseil du diable, qui ne marche pas selon le conseil de l'ennemi, mais qui marche comment? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir. Qui trouve son plaisir. Dans quoi? Dans la loi. Dans la loi, la parole, le commandement de qui? De l'Éternel, de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite comment? Jour et nuit. Méditer jour et nuit. Je vais encore revenir sur le plus important, frères et sœurs. La parole de Dieu. Qui a lu sa Bible cette semaine? Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a des mains que je ne vois pas. Et c'est inquiétant. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour un enfant de Dieu qui dit qu'il prend Dieu au sérieux. Ça, c'est vraiment les choses les plus simples,
les plus basiques de lire la parole de Dieu. Je ne te dis pas d'aller chercher des rémas ou des trucs, non, mais prendre simplement la parole de Dieu et t'asseoir et la lire, lecture. Si tu veux aller loin avec Dieu, commence à le prendre au sérieux et lui, il va te prendre au sérieux. Amen. Il est bien beau de danser, de chanter, d'avoir le feu, d'avoir le zèle. Mais il y a des choses qui sont simples. Je vous assure, j'aimerais pas vous flatter, frères et sœurs. J'aimerais pas vous flatter. J'aimerais pas vous dire que oui, j'ai prié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non. Mais si tu es une personne humble, tu vas te soumettre simplement à la parole de Dieu qui est donnée là. C'est ça l'humilité en vrai. L'humilité commence en se soumettant aux principes simples de la parole de Dieu. Qui fait quoi? Qui la médite jour et nuit. Et ce même passage a été donné dans Josué 1, verset 8. Quand Dieu insiste sur certaines choses, on doit les prendre à cœur. C'est comme un père qui est en train de partir quelque part et qui laisse des consignes à ses enfants et qui va insister sur quelque chose. Quand je vais partir, prends la clé et ferme bien la porte, mon fils. Généralement, il y a des choses sur lesquelles un parent va toujours insister. Prends la clé et ferme la porte. Ne donne pas accès aux voleurs. Ne donne pas accès à l'ennemi. N'oublie pas, mon fils, prends la clé et ferme la porte. Et la seule clé, l'épée de l'esprit qui nous est donnée, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Succès dans tes entreprises, dans ton entreprise que tu es en train de monter. C'est à travers la parole que tu auras du succès. On croit que quand on parle de succès, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Non! La Bible n'a pas changé. Tu veux avoir du succès dans ton travail, ça passe par la parole de Dieu. Tu veux avoir du succès dans ta famille, dans ta vie maritale, ça passe par la parole de Dieu. Amen. Tu veux avoir du succès dans ta vie, je ne sais pas moi, dans ton ministère, ça passe par la parole de Dieu. Tu es appelé par Dieu, mais la chose la plus basique, tu n'arrives pas à la faire. Lis la parole de Dieu. Pendant que tu lis, en fait, mais c'est Dieu qui te parle. Si tu veux entendre Dieu, ouvre sa bouche. Ne reste pas sur les rêves et les songes. Non, c'est trop enfantin ça. C'est pour les bébés. Ne reste pas sur ça. Ah oui, j'ai un appel prophétique, j'ai un appel pastoral, j'ai un appel ministériel de quoi, de ceci, d'apôtre, de ceci, cela. Mais prends la parole déjà, commence à la lire. Nuit et jour, tu verras, discipline-toi. 15 minutes par jour, matin et soir, matin et soir. Je te donne un mois, ta vie ne sera plus la même. 15 minutes seulement, 15 minutes. 15 minutes. Prends-la comme une prophétie et mets cette parole au défi. 15 minutes matin, 15 minutes le soir. En un mois, tu vas venir me dire, pasteur, je viens témoigner. Fais-le. Ce sont des choses simples que Dieu nous demande. Et si nous sommes humbles comme Jésus, ben on va obéir simplement à ce que le Père nous demande de faire, frères et sœurs. L'humilité commence dans l'obéissance à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il s'enfuira. Tu vois les démons qui sont là, qui te poursuivent et autres. C'est parce que tu n'es pas soumis d'abord à Dieu. En fait, tu veux résister sans d'abord soumission à Dieu. Dieu te dit, si tu veux être soumis, je te donne d'abord ma parole. La première soumission, c'est d'abord de lire ma parole, de la méditer jour et nuit. Quand tu vas commencer à être soumis à cette parole-là, tu verras que tu pourras maintenant résister au diable. Parce que tu as ma parole. Tu veux prier pendant que tu es vide. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi, mon frère.
tu n'as pas la parole en toi, qu'est-ce que tu vas prier? On prie avec la parole. La parole est agissante. Il soutient toutes choses par sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien sans la parole. Tout a été fait par la parole. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. L'esprit était là, il se mouvait. Mais il fallait que la parole vienne pour que l'esprit puisse agir. Parole et esprit indissociables. Lis la parole, ma soeur. La soeur derrière toi, Paul. Lis la parole, ma soeur. Tu as une Bible? Est-ce que tu as une Bible en papier? Franklin, donne-lui ta Bible. Non. Laissez. Donne-lui ta Bible, Franklin. Oui, donne-lui celle-là, s'il te plaît. Jésus veut t'emmener très très loin, ma soeur. Aujourd'hui, il te donne tout ce qu'il a. Ce n'est pas moi qui te le donne, ce n'est pas le frère Franklin qui te le donne. Mais c'est Jésus qui te donne cette Bible. Dans cette Bible, tu trouveras tout ce que tu veux pour avoir une vie épanouie. Amen. Tu n'es pas ici en vain. Je ne te connais pas. Ce n'est pas une personne qui t'a invité, c'est le Saint-Esprit qui t'a invité. Amen. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Médite la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Lui, il va t'enseigner toutes choses. Amen. La parole de Dieu est vraie. Amen. Va avec cela. Alléluia. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Franklin, je te redonne tout à l'heure. D'accord? T'inquiète pas, mon frère. Parce que là, je vois un peu dans tes pensées. Va pas attendre la sœur là-bas pour dire, ma sœur, non. Le pasteur a parlé, mais... Est-ce qu'on peut acclamer Franklin? Alléluia. Yes. Alors, la condition du cœur de l'homme est très importante, frères et sœurs. Dans tout ce que nous faisons, tous les projets, la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu n'a pas dit qu'il va garder notre cœur, non. Dieu laisse toujours une marge à l'homme. C'est ça l'amour en fait. L'amour, ce n'est pas un forcing, non. Dieu nous laisse toujours une marge de pouvoir faire des choses avec lui. Il nous a donné un cœur nouveau. Qui parle de cœur nouveau, parle de la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Ézéchiel 36. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons un cœur nouveau. Dieu nous donne un esprit nouveau. Une chose est de recevoir ce premier cadeau, d'être scellé en Christ. Très important, par le merveilleux don du Saint-Esprit. Mais après, il y a un chemin à faire. Tout à l'heure, quand nous parlions de la marche. Je marche, je marche, je 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 marche. On va rester sur la marche. Si on veut courir, c'est pas bon. Donc, on doit marcher. L'apôtre Paul nous parle de la marche en Christ. Éphésiens 4, il nous parle de comment marcher avec Dieu. Donc, un enfant, quand il naît, il va d'abord être couché. Après, il va commencer 4 pattes. Après, il va commencer à faire quoi? Se tenir debout. Là, c'est quand il y a la stabilité. Mais c'est à travers la parole qu'il y a la stabilité. Et après, tu vas commencer à marcher. Commencer à défier. À regarder. Tu vas commencer à dire, waouh, là, il y a peut-être une montagne. Je vais commencer à monter. Il y a un escalier. Les enfants, généralement, ils aiment prendre les escaliers. Ils aiment les choses qui sont dangereuses. Ils aiment monter sur les tables. Là, on commence à défier les montagnes qui se dressent devant nous. Ça, c'est une montagne. Mais moi, par la force que j'ai en moi, par le Saint-Esprit qui vit en moi, je monte. Alléluia. Et on commence à grandir
avec Dieu, n'est-ce pas? Alors, une chose est d'arriver dans cette étape-là, mais après, il y a un moyen par excellence, qui est l'humilité, pour pouvoir attirer la faveur et la grâce de Dieu dans notre vie. La Bible nous dit dans Jacques 4 au verset 6, Jacques 4 verset 6, voyons-le ensemble. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Il accorde au contraire une grâce, comment? Plus excellente. Plus excellente. Donc il y a un type de grâce qui nous est donné en Christ. Jésus lui-même, il s'appelle la grâce. Dieu nous fait la grâce quand nous naissons de nouveau. N'est-ce pas? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la foi en Christ. Donc nous avons cette grâce-là. Mais après, il nous dit quelque chose qui est important. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Une personne qui ne lit pas la parole de Dieu, c'est une personne orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Parce que tu crois que déjà dans un premier temps, recevoir le Saint-Esprit, faire des rêves, tout ça là, c'est fini. Non. C'est de l'orgueil de ne plus en fait se soumettre à la loi qui va te conduire. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset combien? Gloire à Dieu, alléluia. Très important dans la marche, une personne qui est dans l'obscurité, ben, il va se cogner. Il va se cogner le pied, il va tomber sur sa tête, il va se blesser. Mais si tu as cette parole qui est la lumière, tu pourras arriver à bon port. Donc quand tu dis, Seigneur, moi j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai fait un rêve, donc j'attends que voilà le rêve arrive, la prophétie qu'elle s'accomplisse. Mais Dieu te dit, pour arriver à ce que je t'ai montré là, il y a un chemin. Le chemin, c'est moi, Jésus. Je suis la parole. Et moi, la parole, je te dis, va dans mon livre. Alléluia. Va dans ce livre que j'ai donné. C'est dans ce livre que tu verras comment arriver à la destination. Abraham est parti. Abraham a quitté son père, sa mère, toute sa famille. Abraham n'était pas pauvre. J'aimerais, entre griffes, rappeler quelque chose. Quand on vient à Jésus, ce n'est pas pour venir chercher une quelconque richesse. Je le dis d'avance. Tu ne viens pas en fait pour venir dire, ah oui, comme j'ai vu le pasteur, il a porté un costard aujourd'hui, j'aurai beaucoup de costards. Mon ami, si tu sais comment j'ai fait pour avoir ce costard, c'est toute une histoire. Elle était passionnante. Mais le Seigneur, il pourvoit. Amen. Donc, ne regarde pas une histoire de costard. Ne regarde pas une histoire de micro. Regarde d'abord l'amour de Dieu manifesté pour toi à la croix. Amen. Et que ce même amour qui a été déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit aussi commence à être manifeste pour lui. Dieu a tout fait pour des âmes. Tu es une âme d'abord. Donc, la Bible dit quoi? Le sage fait quoi? Il gagne des âmes. Donc, ce que tu as à faire, c'est de d'abord tourner ton regard vers les âmes. Qu'est-ce que je peux bien faire sur cette terre qui va impacter une personne pour qu'elle puisse venir à Jésus? Ça doit être ton credo tous les jours de ta vie. Tout ce que tu vas faire, que ce soit dans le ministère, que ce soit au travail, peu importe où tu es, comment cela peut impacter une vie afin que Jésus-Christ puisse être vu. Amen. Est-ce que ta vie glorifie Jésus ou bien elle te glorifie toi-même? La gloire doit toujours appartenir à Dieu. Amen. Pas à un homme. Pas à toi, non. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Toi, tu dois être le chemin qui mène à Jésus.
montre toujours Jésus. Jean l'a vu. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Après, il dit à ses disciples, voilà. Le voici, il est là tout de suite avec moi, mais après, le voilà. Suivez-le. Moi, Jean, c'est fini. Jean-Baptiste, moi, c'est fini. Il faut que je croie, que je diminue pour qu'il puisse croître. On doit toujours diminuer, s'humilier. C'est dans l'humilité qu'il y a la grandeur. C'est dans l'humilité qu'il y a l'élévation. Le même Jean-Baptiste, est-ce que vous savez comment il est mort? Jean a été décapité. Il a été décapité. C'est une mort affreuse. Mais il ne peut pas avoir deux têtes. Il ne peut pas avoir deux têtes. Si vous voyez un serpent à deux têtes, c'est un monstre. Toute chose où il y a deux têtes, c'est monstrueux. N'est-ce pas? Est-ce que nous, on a deux têtes? Bah, imagine-toi, je vois mon frère Edouard avec deux têtes. Tout le monde va commencer à chercher la sortie, là. N'est-ce pas? C'est bizarre avoir deux têtes. La seule tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus doit être toujours vu. Mais Jean qui a été un prophète, la parole dit quoi de Jean? Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés. Trouvez-moi le verset s'il vous plaît. C'est dans Jean 11 je crois. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun qui est plus grand que Jean-Baptiste. Dieu a témoigné de la vie de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, bien qu'il soit prophète, il a montré la direction. La direction, c'est Jésus. Le lendemain, non, c'est dans Jean 11, je crois, un truc comme ça. Jean a accepté de laisser la place à celui à qui revient cette place. Ne jamais chercher la gloire dans quoi que ce soit. Une chose est de commencer à marcher avec Dieu, mais une chose est d'arriver à bon port, frères et sœurs. Là, on est en train de commencer tous ensemble, là. Je m'inclus là-dedans. On commence à marcher avec Dieu. Mais ma prière, c'est que nous puissions arriver ensemble. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Amen. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait une position comparée aux gens de l'Ancien Testament parce qu'il avait compris un principe, le principe de l'humilité. Mais nous qui sommes aujourd'hui plus grands parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, ça c'est notre grandeur. Mais le même esprit qui est en toi te dit que pour être plus grand, tu dois être plus petit. Tu dois être serviteur. Philippiens 2, on l'a vu tout à l'heure. Le Seigneur Jésus, il s'est rendu lui-même le serviteur de tous. Et le mot qui est employé pour être humble ici, quand nous parlons dans Jacques 4 au verset 6, en grec c'est le mot tapeino. Ça veut dire se mettre au plus bas. C'est-à-dire se mettre à terre. Se dire, mais moi je ne suis rien en fait dans tout ça. Il n'y a que Dieu. C'est lui qui peut toutes choses. Moi je ne peux rien. Je suis juste un canal que Dieu utilise pour faire ce qu'il doit faire. Je ne suis rien moi. C'est lui qui fait tout en moi. Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et aujourd'hui, je le dis, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que être ici aujourd'hui, c'est un challenge. C'est un challenge. Être là en train de courir, en train de sauter, en train de danser, c'est un challenge. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu veut nous emmener loin avec lui. Beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, ont commencé, mais ont mal terminé. Paul en parle. Il parle de certains hommes qui ont commencé. Il parle d'un homme qu'on appelle Démas.
qui a abandonné la foi. La Bible dit que voilà, qu'il a été emmené par les désirs du monde. Frères et sœurs, on doit être strong. Amen. On doit être fort. Amen. Dans cette vie chrétienne. Ne restons pas là à rester dans cette vie chrétienne de yo-yo. Non. Un pied dedans, un pied dehors. Non. Tu n'es pas assez fatigué. Tu n'es pas fatigué depuis des années. C'est la même chose dans ta vie. Est-ce que tu ne dois pas prendre ta vie au sérieux? Est-ce que tu ne dois pas t'asseoir, comme on le dit, t'asseoir par terre? Et puis tu vas dire, Seigneur, moi-même je sais, c'est bon, je suis fatigué. Il m'est arrivé un jour, j'étais fatigué, je me suis assis, je me suis couché. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Je sais que tu es là, toi et moi, on y va. Amen. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui, frères et sœurs. L'humilité va t'élever. Là où les gens disent que tout est fermé, il va t'ouvrir les portes. Et même s'il y a des personnes qui sont là, mais la grâce plus excellente, la grâce plus excellente, Dieu nous a fait aujourd'hui un petit exemple. Ma femme est témoin, mais bon, je ne vais pas témoigner. Non, je ne vais pas témoigner. Mais la grâce plus excellente, où on veut faire un cadeau, et il y a plusieurs personnes qui sont là. Mais quand on regarde, on dit non, il y a quelque chose qui va venir différencier. Et ça, toi, tu l'as. Tu peux être appelé à aller faire un travail et tout le monde vient avec des compétences. Mais les gens cherchent quelque chose de particulier. Quelque chose même de souvent bizarre que les gens n'ont pas. Vous savez, une fois, là où je bosse en ce moment, je devais remonter de Marseille et je devais faire ce qu'on appelle l'entretien. Et c'était en visio. Et ma responsable actuelle, je me suis dit, mais il n'y a pas du monde à Paris pour travailler dans ce poste-là. C'est quand même bizarre. Paris, c'est quand même la ville où, voilà, il y a du travail en fait. Il y a aussi des gens, il y a des personnes qui sont compétentes. Et je devais remonter 2 mois plus tard. Parce qu'à l'époque, avec ma femme, on préparait pour faire le déménagement pour revenir à Paris. Et donc, elle m'appelle, c'était sans grande conviction, vous voyez. Et je dis, mais pourquoi moi? C'est quoi le truc? Elle dit, non, ton profil a retenu mon attention. Je dis, ok. Je dis, ben, je ne monte pas à Paris avant janvier 2024. On était en novembre, ouais. On était fin octobre, début novembre. Elle dit, ok, je peux attendre. J'ai dit, quoi? Vous n'êtes pas aussi pressé que ça? Pourtant, il y avait une urgence sur le poste. Parce qu'il y avait une personne qui partait à la retraite. Donc, il y avait de l'urgence. Et on passe l'entretien. Et vous savez, c'est le blabla de tous les jours. Oui, tu as fait quoi? Tu as fait ci, présentation, tout ça. Mais il y a un moment où elle va me poser une question. Une question qui n'a rien à voir. Et elle me dit, ben, tu m'as dit que tu es papa. J'ai dit oui. Tu as des enfants, oui. Si ton fils il pleure, qu'est-ce que tu fais? Et là, dans mon esprit, ça résonne. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'entretien? Ton fils il pleure, qu'est-ce que tu fais? Et là, le Saint-Esprit me dit, mais en fait, le travail que tu vas avoir, il y aura des clients derrière. Il y a des besoins que tu dois satisfaire. Comment est-ce que tu vas te comporter envers ces personnes? Et là, en une fraction de seconde, tout s'enchaîne. Et je dis, mais mon fils, il pleure, je le prends. Je commence à préparer le biberon. Pendant ce temps, je commence à lui chanter une chanson pour qu'il puisse se calmer. Et derrière, je fais le travail et après, je lui donne le biberon. Elle a dit, excellent. Et là, elle a dit, c'est bon, c'est fini, l'entretien est fini. J'ai compris que je venais d'avoir le poste. Qu'est-ce que ça a à voir avec les machines? Parce que je travaille dans un point où on fabrique en fait des machines qu'on vend. Qu'est-ce que la machine a à voir avec le bébé et le biberon? Mais j'avais compris quelque chose. Voilà comment Dieu en fait il peut ouvrir des portes. Et 2 mois plus tard, je remonte, le poste il est là, un CDI, tout frais, bien, tout est nickel. Ça c'est la faveur de Dieu. En fait, elle va te chercher. Quand tu marches dans l'humilité, la faveur va te chercher. L'élévation ne se trompe pas de chemin.
L'élévation cherche toujours là où il y a de l'humilité. Tu ne vas pas lutter pour avoir certaines choses. Ça va venir à toi. Nous devons toujours soupirer, désirer à garder ce cœur d'humilité. Et ça passe aussi par le service. Paul, Dieu a vu ton humilité, mon frère. Dieu t'a testé hier. C'est pas moi. Moi, j'ai juste appelé. Mais tu as vu la personne qui a parlé derrière. Mais le frère, il a été disponible. Il dormait, il était tranquille. Mais il s'est assuré. Une chose est de dire oui. Je vais le faire. Mais une chose est de faire quoi? Est de faire ce que tu as dit que tu vas faire. La Bible dit qu'il y avait 2 fils. Jésus nous donne cette parabole. Il y a un fils qui a dit, ah ben papa, oui, mon fils, tu vas faire ça. Il dit, oui, je veux faire. Il n'a pas fait. L'autre qui a dit, papa, ben non, moi ça me fatigue. Il a fait. Entre les 2 fils, qui a obéi? Qui a obéi? C'est celui qui a fait. Le plus important, c'est de faire ce qu'on te demande de faire. Et de le faire avec joie. Et aujourd'hui, on sait tout ce que ça a apporté aujourd'hui. On est quitté à un événement et ça a été tellement merveilleux. Dieu va te récompenser, mon frère. Ce sont des semences. Dieu, il prend tout en compte. Amen. Rien ne se perd avec Dieu. Rien ne se perd avec Dieu. Les semences, même que nous-mêmes, on ignore souvent, Dieu les prend en compte. Et c'est souvent même des choses plus simples quand la bénédiction vient, mais elle vient en masse. Le service, c'est quelque chose que Dieu aime. Dieu aime les serviteurs. Jésus s'est fait serviteur. L'humilité du serviteur. Jésus est venu pour servir. Pendant qu'il était le maître, la Bible dit quoi? Jésus était à son paroxysme. Il a marché avec les disciples pendant des années. Il les a enseignés. Il leur a montré des choses. Il a fait des miracles. Et il arrive un soir où, peut-être quelques heures après, il doit aller à la croix. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va laver les pieds de ses disciples. En fait, laver les pieds, à cette époque-là, c'était la tâche la plus basse. En fait, les gens qui sont les derniers de la société, comme on dit les subalternes. Si aujourd'hui on te dit qu'il faut faire cette tâche-là, est-ce que toi tu vas vouloir le faire? Pourtant le pied, il est toujours sale. Mais Jésus, en accomplissant cela, il montrait que dans le royaume, on ne doit pas chercher à se lever nous-mêmes. Celui qui a cherché à se lever lui-même, il a été jeté. Ésaïe 14 nous parle de lui, Lucifer. Dans l'église céleste, au ciel, il y avait une église. Celui qui est orgueilleux, il détruit toujours l'église. Lucifer a détruit l'église au ciel. Il y avait des anges, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Quand le diable, il a été jeté, il a été aussi jeté avec des anges. On les appelle les anges déchus, qui servaient avec Dieu. Un bon nombre l'ont accompagné. Mais je crois que cela n'arrivera pas au nom de Jésus dans cette église. Ce sont des choses basiques, mais qui sont très importantes. Ce sont des fondements de la vie chrétienne. Amen. L'orgueil n'a pas sa place avec l'humilité. L'élévation passe toujours par l'humilité. Amen. Une chose est de commencer. Tout à l'heure, je le disais. Tu vas commencer avec la puissance, avec le zèle, avec la fougue, avec la rage, parce que tu as la force, tu as la vigueur. C'est bien de commencer, mais c'est l'humilité qui va t'emmener loin. Quand tu es zélé, tu cours vite, tu es pressé. Mais une chose est d'arriver, c'est avec l'humilité. Ton frère t'a fait quelque chose peut-être qui t'a pincé le cœur. À l'église, ça arrive, frères et sœurs. Souvent, on se marche là-dessus. Mais comment tu vas gérer cette chose? C'est ce qui va déterminer la suite. Et il y a des gens, en fait, que Dieu même teste à travers une personne. Vous savez, on est là, on est comme des testeurs les uns pour les autres. Qui a été testé à l'église déjà? Testé.
Mais peut-être le frère, il ne fait pas exprès, tu vois. Elle ne fait pas exprès, la sœur. Mais tu dis, ah, mais attends, qu'est-ce que j'ai pu bien faire à cette sœur? Tout va dépendre de comment tu vas garder la chose. Est-ce que tu vas aller vers le frère ou vers la sœur pour dire, ah, je reconnais que voilà, il y a eu peut-être des frictions entre nous. Mais là, je viens te demander pardon. Même si tu avais raison, je te demande pardon. S'il te plaît, marchons ensemble pour la gloire de Dieu. Ici, là, on n'est pas là pour faire quelque chose pour un homme. En vrai. On est là pour Jésus, hein. Tu n'es pas là pour moi. Je ne suis pas là pour toi. C'est Jésus qui est le dénominateur commun pour chacun d'entre nous. Je vous le dis en vérité. C'est Jésus. Sinon, si ce n'est pas Jésus, où est-ce qu'on allait se voir? Je le dis en toute humilité. Pas que je suis mieux que toi ou bien que tu es mieux que moi. Mais peut-être nos destinées n'allaient jamais se croiser. Mais comme Jésus nous aime et qu'il a voulu qu'on soit un pour lui, on doit marcher ensemble. On doit s'accorder. Ça ne sert à rien de garder des choses dans ton cœur qui vont te détruire et détruire la destinée glorieuse que Dieu a pour toi. Ça ne sert à rien. Si tu as un truc contre ton frère, va voir ton frère, la parole dit, et parle-lui. Peut-être le frère, il n'est pas au même niveau spirituel que toi. Toi, tu comprends mieux les choses, mais pas lui. Mais si tu veux aller à son niveau, peut-être lui, il est en bas. Toi aussi, tu vas descendre en fait. Ah non, comme il ne m'a pas dit bonjour, ou bien il m'a vu, il ne m'a pas salué, et tu te fâches. Ça devient toute une histoire. Tous les frères en Christ vont savoir ça. Lui, depuis qu'il est responsable, il ne salue plus les gens. Lui, depuis qu'ils l'ont consacré, il se la raconte. Tout le monde sera comme ça aussi. Mais moi-même, je vais voir le pasteur, on va me consacrer aussi. Ça a quoi à voir? Tu es là pour Jésus, ou bien pour des postes, ou bien pour des titres. Non, on n'est pas là pour ça. On est là pour Jésus d'abord. Mais quand tu humilies ton cœur, le reste te sera donné. C'est Dieu qui va te lever. L'humilité précède la gloire. Jacques 4, verset 10. Jonathan n'est pas là avec sa machine. Gloire à Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous et il vous élèvera. C'est Dieu qui élève. 1 Pierre 5, verset 5. Pourquoi nous devons nous humilier déjà? Parce que l'humilité, humiliez-vous et vous serez couverts et protégés. L'humilité nous donne une forme de protection divine. Quand tu es humble, Dieu te garde. Un homme qui est humble, Dieu combat pour lui. Tout à l'heure, on a vu, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est-à-dire, Dieu même, il se met en position pour toi te combattre parce que tu es orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous. 1 Pierre 5, verset 5, il est dit quoi? De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis à qui? Aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous. Qui parle de se revêtir veut dire quoi? Quand tu dis non, je me revêt, c'est-à-dire je porte. En fait, l'humilité, c'est quelque chose qui se porte. Tu acceptes toi-même de porter le vêtement d'humilité. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le donner, non. C'est une décision personnelle. Oui, je sais que la sœur m'a fait mal, mais j'accepte de porter le vêtement d'humilité et je vais vers elle. Je vais vers lui, mon frère. Je sais qui m'a blessé et ça me fait mal. Vous savez comment ça fait mal souvent? Quand on te fait quelque chose, ça te monte quand même dans ta gorge. C'est à moi ce que c'est arrivé. Ça arrive à tout le monde. Ou bien Samuel, ça t'est jamais arrivé d'avoir mal? Ça arrive, non?
En fait, même dans ton estomac, c'est comme s'il y a... Tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu es là, tu penses à ça. Qu'est-ce que je vais? Non, Seigneur, ça, je ne pardonne pas. Et après, tu pleures, Seigneur, aide-moi, non. Mais je dois en découdre quand même. Je vais lui dire 2 mots. Et il va voir. Non, même son titre, je m'en fous. On va se parler la vérité. Et voilà comment le diable excite les querelles. L'orgueil excite les querelles. Je crois que c'est dans Proverbe. Quand on est orgueilleux, ça excite les querelles. Les gens qui se querellent facilement, c'est parce qu'il y a l'orgueil quelque part. Victor, trouve-moi ça s'il te plaît. Revêtez-vous. Donc l'humilité est un vêtement. Au verset 6, trouve-moi Proverbe. T'inquiète pas, je vais continuer avec 1 Pierre. 1 Pierre 5, verset 6, il est dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dans le livre de Proverbes, merci beaucoup. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par l'orgueil, par orgueil, qu'on excite des querelles. C'est par orgueil. Tous les problèmes de querelles, que ce soit à l'église, que ce soit dans les couples, que ce soit au travail avec les collègues, peu importe où c'est l'orgueil qui fait ça. C'est parce que tu ne veux pas t'humilier. Sinon, il n'y a même pas de raison même qu'il y ait des problèmes. Si tout le monde a ce cœur d'humilité, on sera en paix. L'esprit va prendre plaisir à s'émouvoir. On va vivre des choses excellentes avec Dieu. Là où il y a la paix, le Saint-Esprit prend plaisir. Il n'y a pas d'effort. Un chanteur ouvre la voix, tout de suite, boum, la gloire de Dieu est là. Parce qu'il y a cette fusion. La parole dit dans Actes des Apôtres qu'ils étaient tous unis d'un même cœur. Un même cœur. Comment ils ont fait et puis leurs différents cœurs devenir un? C'est parce qu'il y avait de l'humilité. Ils avaient compris quelque chose. Parce qu'avant ça, ils ont vécu beaucoup de choses avec Jésus. Après la crucifixion, Pierre a fui. Plein de disciples, ils ont fui tous. Imaginez-vous, maman Marie, la mère de Jésus, qui voit Pierre qui était zélé. Et elle va dire, toi, tu disais que tu aimais mon fils, mais tu es un fuyard, toi. Donc imaginez-vous tous les problèmes qu'ils avaient d'abord. Voilà pourquoi ils sont montés dans la chambre haute. Ils ont fait 10 jours. Ils étaient là-bas en train de régler leurs problèmes. C'est pour ça que quand ils sont sortis, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Là où il y a la paix, il y a la gloire de Dieu. La Bible dit les langues de feu. Les langues de feu. Amen. Le Saint-Esprit est en train de lui-même faire son travail. Là où il y a l'Esprit, il n'y a pas de forcing. Les miracles s'opèrent. Il y a la prospérité. Il y a les contrats qui viennent. Il y a des choses qui se passent dans les vies des disciples, des personnes dans l'église. Simplement parce que l'Esprit est dans la joie. Le Saint-Esprit, il a des émotions. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit. À travers les querelles, on attriste le Saint-Esprit. Qui veut voir l'église prospérer? Qui veut voir l'église grandir? Et elle est en train de grandir là. Qui veut la voir encore grandir encore? C'est par l'humilité. C'est par l'humilité. Ton cœur va déterminer la suite. Le type de cœur que tu as va déterminer la suite. Ça ne sert à rien de jeûner 40 jours, 50 jours. Ça ne sert à rien de prier, mais en ayant un cœur qui n'est pas humble. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Jésus dit, si tu veux envoyer ton offrande, si tu as un problème avec ton frère, avec ta soeur, va voir le frère, laisse-la ton offrande. Laisse-la. Après, tu vas venir donner. Hein? Mais laisse-la d'abord. Va voir le frère, réconcilie-toi avec lui. Parce que Dieu ne prend pas plaisir aux choses impures. On ne peut pas soudoyer Dieu. Ça serait, excusez-moi, mais c'est une folie en fait. De vouloir faire des choses pour... Non.
Dieu ne prend pas plaisir à certaines offrandes. Voilà pourquoi tous les jours, quand on parle des offrandes ici, on dit fais-le avec joie. Que ton cœur soit en accord avec ce que tu donnes. Peu importe le montant, ce n'est pas le montant qui compte. La femme qui avait 2 pièces, elle a tout donné. Tout son cœur y était. Dieu qui a donné Jésus, il a tout donné. Et quand tu donnes quelque chose qui te coûte, ça peut faire mal, mais tu le donnes avec amour, avec la plénitude. C'est ça qui va agir. Le type de cœur va déterminer la suite du trajet. Nous avons un long trajet, frères et sœurs. Je le dis très souvent. Là, on n'est même pas encore arrivé quelque part. Nous sommes tous en train d'apprendre avec Dieu. Le type de cœur va déterminer la destination où nous voulons aller avec Dieu. Ne laisse pas les choses inutiles remplir ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Tous les matins quand tu te lèves, garde ton cœur. La nuit avant de dormir, garde ton cœur. Tu as peut-être traversé une sale journée, tu rentres du travail, cette collègue-là t'a fatigué. Avant de dormir, Seigneur, je reconnais, je garde mon cœur. Même si elle a fait ça, ce n'est pas sa faute. C'est parce qu'elle ne connaît pas Jésus. C'est parce qu'elle ne connaît pas l'amour de Dieu. Mais moi qui connais l'amour, je n'ai pas d'excuses. Donc je prends la décision de pardonner. Pardonner, c'est une décision. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. Pour le pardon de nos péchés. Toi, tu connais Jésus. Lui, il ne connaît pas. Il ne sait pas différencier sa gauche de sa droite. Et si tu veux te mettre à son niveau, vous êtes pareil. Est-ce qu'on comprend un peu? Amen. Tu as la vérité. Lui, il n'a pas la vérité. C'est normal qu'il agisse comme ça. Si je vois mon fils en train de casser la télé, et je viens, je dis, « Hé, t'as cassé la télé, mon gars! » Mais moi aussi, je vais te casser. Est-ce que c'est violent? Mais c'est ce qu'on fait souvent avec les gens qui ne connaissent pas Jésus. Toi, tu connais l'amour. L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. C'est par amour que nous sommes là aujourd'hui. Dieu a dit, si toi, on t'a pardonné, mais que tu refuses de pardonner, ben, moi, Dieu, je ne vais pas te pardonner. Marc 11, c'est clair. Si moi qui suis Dieu, j'ai accepté de te pardonner malgré tous tes péchés que tu as fait autrefois, tu étais en train de te promener dans la prostitution, en train d'escroquer, ça c'est moi-même, en train de voler, de boire à tout va, te traîner dans les caniveaux. Et aujourd'hui, je t'ai sorti de là, par l'œuvre de la croix, par la puissance glorieuse. Mais tu ne veux pas pardonner ta sœur Alicia, moi aussi, je ne te pardonne pas. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Ce sont les Écritures, frères et sœurs. Ce sont des choses simples. Vous savez, on a voulu tellement mystifier la parole de Dieu qu'aujourd'hui, même les choses les plus simples, on ne les comprend plus. Pourtant, elle est simple, la parole. Jean dit dans ses épîtres, jeunes gens, petits enfants, vieillards, il parle à tout type de personnes. Jésus a fait de sorte que cette parole-là puisse être accessible à tout le monde. Voilà pourquoi il prenait les enfants. Il dit, laissez venir à moi les enfants. Et si quelqu'un se souvient, on a fait le thème sur la sagesse du petit enfant. Amen. Avoir un cœur humble comme un enfant. Amen. Dans la progression, on va parler du cœur du serviteur, du cœur du petit enfant, être humble comme un petit enfant. Il y a des choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment encourager chaque personne à vraiment avoir ce cœur d'humilité. Je donne quelques passages rapidement et nous terminons. Proverbe 29, verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient quoi? La gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède quoi? La ruine. L'arrogance précède la ruine. Une personne qui est arrogante, c'est une personne qui a un côté hautain, enflé d'orgueil. Genre, c'est trop moi.
Sans moi, il n'y a rien à l'église. C'est moi, je contrôle tout. I'm the control tower. C'est moi. Là, is me. L'arrogance. Non. C'est Jésus qui peut tout. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus. Paul a fait quoi? A planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Jésus qui fait croître. Jésus qui fait croître. Donc tu peux planter. Tu peux arroser. Mais ça ne va pas croître. Tout ça, c'est des choses simples. Quand tu prends un arbre, c'est des choses basiques. Mais Dieu nous montre sa sagesse. En fait, quand tu mets un noyau en terre, tu peux planter, tu vas arroser. Mais Dieu peut dire, rien ne va donner. Parce que c'est moi Dieu. C'est moi qui fais les choses, elles sont fertiles. Tout dépend du type de cœur. Et vous savez souvent, le manque d'humilité, l'orgueil, fait que même on peut même physiquement être improductif. Certaines maladies, des choses qu'on a qui nous fatiguent dans notre corps, c'est l'orgueil. Les gens qui disent oui, j'ai l'ulcère, je dis pas ça pour tout le monde et non, ça peut arriver. Mais généralement, j'ai observé une personne peut-être quand elle dit ah ben oui, j'ai ci, j'ai ça. Quand je veux prier en fait, vous savez, le monde est spirituel. Même avant de prier pour une personne malade, souvent je suis là et puis je regarde. Et parole de connaissance, ça vient. Il y a un manque de pardon quelque part là. Il y a un manque de pardon. Si tu pardonnes cette personne, il y a des gens qui ont eu comme ça leur guérison. Tu vas pleurer, oui, parce que la personne t'a fait très très mal. C'est normal. Mais quand tu pardonnes, pouf, le diable te maintenait captif avec le manque de pardon. Tu donnais accès au diable. Parce qu'il savait que si là, il te maintient toute ta vie, tu ne pourras pas avancer. Tu pourras tout faire, mais tu n'iras nulle part. Et si aujourd'hui tu es venu avec un quelconque manque de pardon, peu importe ce qu'on t'a fait subir, je sais que ça fait mal, mais s'il te plaît, pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Même si tu as subi un viol, s'il te plaît, pardonne. Même si ce père-là que tu aimais tant t'a maltraité, s'il te plaît, pardonne. Même si cette mère pour laquelle tu as prié tant de jours s'est retournée contre toi, t'a mis dehors, s'il te plaît, pardonne. Saint-Esprit de Dieu, viens consoler les cœurs, s'il te plaît. Viens consoler les cœurs. Viens consoler les cœurs. Nous ne pouvons plus, Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus, en portant ces fardeaux qui nous condamnent, qui permettent que le diable a accès dans nos vies. Je n'ai plus la force, Saint-Esprit. Mon frère n'a plus la force, Saint-Esprit. Ma soeur n'a plus la force, Saint-Esprit. S'il te plaît, viens la consoler. Viens extirper cette douleur. Viens faire cette opération chirurgicale comme tu sais si bien le faire, s'il te plaît. Tu es le consolateur par excellence. Viens, s'il te plaît, guéris cette blessure qui la maintenait depuis des années. S'il te plaît, Esprit de Dieu, tu sais si bien le faire. Tu sais si bien le faire. Restaure les cœurs. Restaure les vies. Restaure les cœurs. Lève-toi et prie avec moi. Restaure les cœurs. Restaure les vies, Saint-Esprit, s'il te plaît. Viens passer dans les rangées. Viens passer dans les rangées par ta puissance glorieuse. Oh Maya Katalabosh. S'il te plaît, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est la tienne. C'est toi qui bâtis ton église, Jésus. Le type de cœur dont tu as besoin. Dans ta parole, tu dis, tu as trouvé David, l'homme selon ton cœur. Il y a un type de cœur que tu aimes.
Il y a un type de cœur derrière lequel tu soupires. Nous ne voulons pas nous fourvoyer, nous tromper avec la sagesse humaine, avec la connaissance humaine, avec les techniques humaines. Nous savons qu'il y a un type de cœur qui t'attire, Jésus. C'est ce que nous désirons. C'est ce à quoi nous soupirons. Aide-nous, Jésus-Christ. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Dans ta sainte présence. Est-ce que tu t'attends à lui réellement? Est-ce que tu soupires? Laisse l'Esprit de Dieu faire son travail. Laisse-le te guérir. Laisse-le te prendre dans ses bras, ma sœur. Laisse-le te consoler. Peu importe ce que les gens ont dit, ce n'est pas la vie des hommes qui compte. C'est la vie de Dieu sur ta vie qui compte. C'est la vie de Dieu sur ta vie qui compte. Faim et soif de toi. Faim et soif de toi. Un cœur désireux, un cœur assoiffé, un cœur humble, un cœur humble, un cœur humble, un cœur humble. Le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Crie à lui, parle-lui. C'est ton Père, il est là pour toi. Exprime-lui ton désir. Exprime-lui ton désir. J'ai besoin de toi. Besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi. C'est plus qu'un chant. C'est plus qu'un chant. Exprime-lui ton désir. Exprime-lui ton désir. Le désir de vouloir guérir de cette blessure. Le désir de vouloir repartir avec lui de plus belle. J'ai besoin de toi. Ton Église a besoin de toi, Jésus. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Besoin de toi seul, Jésus. 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 Besoin de toi seul. Besoin de toi seul. Besoin de toi seul. Besoin de toi seul. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi.
Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Mets juste ta main sur ton cœur. Mets juste ta main sur ton cœur. Le Saint-Esprit va faire des opérations. Il 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 va extirper cette douleur. Il va extirper cette haine. Il va extirper ce mensonge. Et pendant que je parle, même physiquement, il est en train d'opérer quelque chose en toi, cette guérison physique. Il est en train d'opérer dans ton cœur. Il est en train d'opérer dans ton cœur. Il est en train d'étendre tes limites. Il étend tes limites. Il étend tes limites. Il étend tes limites. Il étend tes limites. À travers cette opération du cœur, il étend tes limites. Il étend tes limites. Il étend tes limites. Il y a quelqu'un ici, peut-être le mot que je vais employer peut peut-être paraître être un peu violent, mais tu as été traité de gogol pendant très longtemps. On t'a traité de gogol. Et c'est quelque chose qui est resté en toi. On t'a appelé comme ça très longtemps. On t'a dit que tu agissais comme une personne qui, entre guillemets, comme on dit, qui est bête. Saint-Esprit. Ces personnes qui te disaient ces choses n'ont jamais compris l'amour de Dieu. Et ce n'est pas de leur faute. Et tu as gardé ces choses depuis ton enfance. Et ça a créé des choses en toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu vient opérer de manière chirurgicale. Il vient enlever cette douleur qui est restée. Et ça fait de sorte que même quand tu agis comme un enfant. Tu fais des choses comme un enfant. Parce que ça t'a limité. Ça t'a limité. Même dans tes pensées. Psychologiquement, ça t'a limité. L'Esprit de Dieu vient simplement arracher cette douleur. Et toutes ces paroles qui avaient été prononcées sont déracinées au nom de Jésus-Christ. Ton cœur est couvert par le précieux sang de Christ. Si tu as subi des abus sexuels, le Saint-Esprit aujourd'hui, des choses qui te traumatisaient, et pendant très longtemps, c'est comme si on te poursuivait, et même ça a ouvert des voies démoniaques, au point où tu as besoin de faire des choses impudiques. Une porte avait été ouverte, mais celui-là même qui ferme les portes et que personne ne peut ouvrir, passe maintenant en ces lieux. Et il opère ce miracle. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Victoire à Jésus-Christ. La victoire à Jésus-Christ. Kalabashayamada kalabadosha. Rikandolo bali yabashadele masulavada yabalado salabeshi. Ikawana mazoya. Ekalobelas. Malazokali yabadamasha. Baciel. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur, merci Père pour ta grâce. Rien n'est impossible à toi, Père. Là où il y avait des limitations de facultés intellectuelles. Père, merci pour la restauration. Merci pour la vue. Merci pour les chaînes qui tombent. Illimité, 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 illimité. Là où les gens parlaient d'handicap,
Toi qui es le Dieu illimité, tu agis maintenant puissamment. Déploie maintenant puissamment en lui, au nom de Jésus. Merci Père pour ton feu qui consume toutes choses. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Merci pour ton feu. Tu entends comme Jésus entendait. Tu vois comme il voyait. Tu parles sans peur au nom de Jésus. Merci Père. J'ai besoin de toi. Besoin de toi seul Jésus. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Tu peux venir ma soeur, je vais prier pour toi. C'est quoi ton prénom? Mariam. Tu es l'ami de Ruby, c'est ça? D'accord, ok. Makata. Tu as des peurs fréquentes? Tu as des peurs fréquentes? Parfois. Okay. Je peux prier pour toi. Je peux prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci toi qui attires, Seigneur, les cœurs. Merci d'avoir attiré ta fille, Seigneur. Merci pour l'appel qui est sur sa vie. Peut-être qu'elle ignorait, Seigneur. Mais nous croyons, Seigneur, que tu as pour chacun d'entre nous des projets de paix et non de malheur. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Des portes spirituelles. Une vision nouvelle. Une compréhension nouvelle des choses spirituelles. Là où il y avait de la confusion. Là où il y avait de la peur, de la crainte. De marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Je parle maintenant. L'assurance dans le nom de Jésus. La hardiesse. Merci pour ton feu. Merci pour ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, tu l'as rempli maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tu l'as rempli maintenant. Au nom de Jésus. Là où il y avait ces démons qui venaient chuchoter à l'oreille. Au nom de Jésus. Dégagez maintenant. Et vous laissez place. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la vue. Merci Seigneur pour la parole de vie. Au nom de Jésus-Christ. Lis la parole de Dieu fréquemment. Amen. Dieu te bénisse. De toi seul, j'ai besoin de toi. Père, nous te bénissons. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta seigneurie. Merci pour les chaînes qui tombent. Merci pour les écailles qui tombent des yeux. Merci pour la clairvoyance, Seigneur. Merci pour ce que tu accomplis. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est capable de le faire, afin que ton nom puisse être glorifié. Tout pour ta gloire. Rien pour moi, Seigneur, tout pour toi. Merci, Père. Nous te sommes reconnaissants. Nous te bénissons, Papa. À toi soit honneur et gloire dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen, Amen? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.